le même. Il a envoyé la parole est guérie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te guérir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te délivrer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te transformer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'éclairer. Il n'y a que la parole. Rien que la parole. La parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. C'est Jésus-Christ Nazareth. Il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire, Saint-Esprit, il est le créateur de la qualité et de la perfection dans ta vie et dans ma vie. Quand nous regardons la vie de Daniel, Daniel s'y passait le chef de sa frappe parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Parce qu'en Daniel, il avait l'esprit supérieur. Il avait l'esprit supérieur. C'est pour cela la Bible nous dit, dans Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à ma voix, si tu obéis seulement à ma voix, je te donnerai la supériorité sur les nations. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avoir l'onction, obéis seulement à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible nous dit, même Pharaon reconnut que Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. Et il établit premier ministre en Égypte. Amen. Parce qu'en Joseph, il avait l'Esprit de Dieu. À nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous vivons le temps de la grâce. L'Esprit de Dieu habite dans notre cœur. Joseph, on l'a établi premier ministre parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est une puissance de transformation. Il va transformer ta vie. Il va transformer aussi ma vie. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il peut changer le désert en jardin. Amen. Alléluia. Amen. Il peut changer le désert en jardin. Vous connaissez l'histoire d'Agar dans le désert, désespéré. Il n'y avait pas d'eau. Mais l'Esprit de Dieu était là. Il a écouté la voix d'Agar et Ismaël. Bien-aimé dans le désert, source est sortie, source d'eau est sortie dans le désert. Alléluia. C'est lui qui change dans le désert en jardin. Bien-aimé, c'est lui qui change. Il nous ramasse, on chante ici. Il ramasse par terre, il élève. C'est lui qui change les pécheurs en fils de Dieu, fille de Dieu. Nous qui étions les pécheurs, il a changé nos vies. Nous sommes maintenant les fils de Dieu et les filles de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es dans la famille de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui change la vie. C'est lui qui transforme ta vie. Il est en train de te transformer. Amen. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Amen. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Il est Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de limite. Avec Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Nous avons l'onction sans limite. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de nouveau, à nous, nous avons l'onction sans limite. Il n'y a pas de limite.
Il suffit seulement que tu comprends, tu arrives à comprendre qui tu es, tu arrives à comprendre ton identité. Bien aimé, tout va changer. Tout va changer. Dans ta vie et dans ma vie. C'est lui qui nous a invités ce soir. Et c'est lui qui va nous parler ce soir. La Bible nous dit, il a envoyé la parole de guérir. La parole de Dieu, dis la parole de Dieu va me guérir aujourd'hui. Dis avec fonction. Vous avez l'onction. Il y a des femmes de feu. Il y a des hommes de feu. Dieu parle avec onction. Parle avec onction. La parole de Dieu va me guérir aujourd'hui. La parole de Dieu va me guérir aujourd'hui. La parole de Dieu va me guérir aujourd'hui. Jésus-Christ à nous. 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 Nous sommes la gloire de Dieu. Au Kabara Santa. Bien aimé, comme je dis hier, aujourd'hui, je vais vous parler crucifié avec Christ. Crucifié avec Christ. L'apôtre Paul a compris ceci. L'apôtre Paul qui persécutait l'église à l'époque. Le jour qu'il a croisé le roi des rois, sa vie a changé. Apôtre Paul, il a compris que oui, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Christ de Dieu, au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Il s'est livré, bien aimé, pour toi et pour moi. Apôtre Paul est mort. Nous sommes là. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Alléluia. Alléluia, Église. Ce n'est plus toi qui vis. C'est l'Esprit de Dieu. Il habite en toi. C'est Jésus-Christ qui habite en toi. Il vit avec toi. C'est Saint-Esprit. Ne le négligez pas. Quand tu écoutes ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand l'Esprit de Dieu te parle, obéis seulement. Plus tu obéis, plus tu vas entrer en communion avec lui. Il faut seulement obéir à la voix de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, versets 1 à 14. C'est là notre lecture de base. Romains chapitre 6, versets 1 à 14. Vas-y, homme de Dieu. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet,
si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, dans verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, par le baptême, en fait que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Nous marchons à nouveauté de vie. Amen, Église. Amen. Vous ne pouvez plus marcher comme avant. Vous marchez maintenant à nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous ne pouvez plus marcher. Vous ne pouvez plus vivre la vie du passé. Parce que Jésus habite en vous. Nous représentons Jésus sur la terre des vivants. Nous sommes des citoyens célestes. Il faut qu'on voie une différence. Quand on te voit, on voit réellement que tu es disciple. Alléluia. Quand on te voit, on voit en toi que Jésus-Christ habite en toi. Il ne faut pas que tu sois occasion de chute pour les autres de ne pas venir au Seigneur. À cause de tes caractères, de votre caractère. Si tu ne changes pas chrétien, tu seras occasion de chute pour les autres. Comment je peux venir? Toi qui parles beaucoup, tu fais que citer. Dès que tu arrives dans un endroit, tu fais que critiquer les gens. Si tu ne critiques pas, tu n'es pas à l'aise. Tu peux même inventer des histoires pour parler seulement. Tu ne peux pas changer. Mais la parole de Dieu va nous changer. Nous allons abandonner tous les nos mauvaises habitudes. Parce que la Bible nous dit, verset 14, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Nous vivons, nous sommes sous la grâce. Nous avons revêtu Christ. Quand je te vois, je vois Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Nous avons revêtu Christ. Je suis pasteur à l'église, je suis pasteur dans ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai pasteur, ce n'est pas sur la chair. Partout. Là, c'est la grâce des sangs.
Il y a des choses que tu as préparées, l'Esprit de Dieu vient ajouter d'autres choses. C'est la grâce, n'est-ce pas? Un vrai pasteur, évangéliste, prophétesse descend de la chair dans ta maison. Là où tu vas, tu es le vrai pasteur. On regarde votre caractère. Dans la chair, c'est la grâce. Nous sommes des disciples de Dieu. Nous sommes des disciples de Dieu, il faut changer. Car la Bible nous dit, bien-aimés, que les péchés ne règnent donc pas dans votre corps mortel. Verset 12. Et nous n'obéissez pas à ces convoitises. La convoitise de la chair. La chair, bien-aimée, a ses convoitises. L'esprit aussi. Ils sont différents. C'est comme quand à l'école, hein, c'est deux sens opposés. Rouge et bleu et rouge. Le fil là, c'était quoi? Noir, rouge. En chimie là. Noir, rouge. Noir, rouge. Bien aimé, l'esprit a ses désirs. La chair aussi a ses désirs. La chair va t'amener d'aller danser domolo, rock. Mais l'esprit va t'amener de l'adorer. Je vous dis la vérité. Quand vous sortez dans les danses, vous sortez avec les démons. C'est la vérité, peuple de Dieu. Amen. La Bible nous dit, si tu es ni chaud ni froid, il va te vomir. Alléluia. Il faut marcher selon la loi, selon la parole de Dieu. La Bible nous dit, verset 6, c'est là que nous allons décortiquer. Verset 6 nous dit, nous savons que, je lis la parole de Dieu, nous dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas encore marié, il ne faut pas vivre dans la fornication. Tu es jeune fille, garde ton corps pour ton mari. On peut te dire tu es nul, pour le roi de roi tu n'es pas nul. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ce n'est pas que les jeunes filles, même les jeunes hommes, gardez votre corps. Alléluia. Jusqu'au jour du mariage. On va te dire tu es nul, oui. Mais tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Quand tu livres ton corps bien-aimé, les maris de nuit sont là présents. Ils vont t'embêter pour te marier maintenant. Ça sera difficile. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Le calvaire ne signifie pas seulement la mort pour Jésus. C'était aussi la mort pour les péchés, pour chaque personne qui a placé sa confiance en lui. Le calvaire représente une application à notre ancienne nature. Nous venons de le lire dans Romains 6, 6 à 7. Je sais que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Quand tu comptes quelqu'un dans les bus, oh, arrête quand même, hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, excuse-moi. Oh, tu lances les gros mots. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le corps du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien-aimé, si ta bouche parle beaucoup, demande à Dieu. Le sang de Jésus guérit ma bouche. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus va guérir ta bouche. Quand tu es guéri, bien-aimé, tu veux parler, tu sens ta langue lourde.
Ça veut dire tais-toi. Alléluia. Tu fermes toi-même ta bouche. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts avec Jésus le jour du baptême. Et nous sommes réellement libres. Alléluia. Nous sommes réellement libres. C'est pour cela, bien aimé, quand je dis qu'un né de nouveau ne peut pas échouer, bien aimé, si tu échoues, tu n'as pas la connaissance de vérité en toi. Tu ignores la connaissance. Même dans les jardins d'Éden, Adam avait la connaissance. Dieu l'avait informé. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Nous sommes informés. Il nous a laissé cet arbre de bord. Si tu ne médites pas, tu vas mourir pauvre. Mais si tu médites, tu seras béni. Alléluia. Amen. Nous sommes informés. Nous avons la parole. Et la parole de Dieu nous dit, les péchés ne domineront pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Alléluia. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. C'est pour cela, bien aimé, quand nous voyons et savons que nous sommes morts avec Christ au calvaire, nous avons l'assurance de pouvoir compter sur la vérité trouvée dans Romains 6, verset 1. Parce que nous croyons. Nous avons cette assurance-là. Que moi, mon corps, je l'ai crucifié avec Christ. Ainsi, peuple de Dieu, si tu crois à cette parole, tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Verset 11 nous dit clairement, ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Considérez-vous, c'est la Bible bien aimée, ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il nous a donné la vie éternelle. Même aujourd'hui, si un chrétien meurt, on pleure parce que la séparation, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais il va dans les lieux de repos. Alléluia. Il va dans les lieux de repos. Bien-aimé, dans les calvaires, que personne ne vous trompe. Dieu a réduit le corps pécheur impuissant quand Christ est mort sur le calvaire. Il a brisé la puissance du péché. Car notre ancienne nature est morte avec Christ au calvaire. Notre ancienne nature adamique est morte. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi.